Bonjour, bienvenue dans mon antre. Je vais vous montrer un peu en quoi ça consiste ma journée du mercredi, un lendemain d'un mardi de club. À la fin de chaque ronde, je prends une photo des appariements. Par exemple, vous voyez ici les appariements de la ronde 3. Après la première soirée, donc à la fin de la première ronde, j'ai donc une liste des joueurs qui participent au tournoi. En tout cas, la liste des joueurs après une ronde. Ça permet de faire un fichier texte, un petit fichier texte bien ordinaire que vous voyez ici. Voyez-vous, dans ce fichier-là, je donne à chaque joueur du tournoi un numéro unique, suivi d'un point-virgule. Ensuite, j'ai le nom du joueur, son prénom et sa cote. À cause de ma programmation, vous allez le voir un peu plus tard, le joueur 0, c'est celui qui s'appelle M. Baye, qui n'a pas de prénom, et il n'y a pas de cote non plus. Ce fichier-là est pas mal statique. Je vous donne le nom CEH 2015 joueurs. Là. Retenez bien le nom. Tantôt, vous allez voir que c'est relativement important. Maintenant, au fil des rondes, souvent les joueurs s'ajoutent. Je ne fais que les ajouter ici. On voit ici que Guy Piché a participé seulement à partir de la 4e ronde. Ici, Gilbert aussi, puis Nicolas. Donc, à partir de ce fichier, et avec mon image, je crée un deuxième fichier texte que vous allez voir ici. Ce deuxième fichier texte-là, vous allez le comprendre très bien, c'est des nombres séparés par des points-virgules. Alors ici, 1, 1, 1, 1, 1, on voit que c'est tous les appariements de la première ronde, 2, 2, 2, 2, les appariements de la deuxième ronde, etc. 1, c'est le joueur numéro 1, en première ronde, a joué contre le joueur numéro 13 et il a gagné. Donc le joueur numéro 1, c'est Alex, a joué contre le numéro 13, Denis Lemieux, puis a gagné, et etc. comme ça. Donc par exemple, si je m'en viens ici, le joueur en première ronde, le joueur 5 qui est Marcel a joué contre le joueur 0 qui, vous vous rappelez, c'est M. Baye, et ce Baye-là vaut un demi-point. Donc, après chaque ronde, j'ajoute tous les appariements. Et ça me crée un deuxième fichier que j'appelle CEH, ici je l'appelle CEH 2015 open1.txt. Donc, après ma soirée du mardi soir, je reviens à la maison et puis j'ai pris une photo et ben là, je me mets à faire tout simplement le listing. Comme ici, je vois qu'Alex Danilov a perdu contre Joseph Morel. Alex Danilov, c'est le joueur numéro 1. Monsieur Morel, c'est le joueur numéro 2. Et il a perdu, donc c'est 0. Tout ça nous amène à la deuxième étape qui consiste à marier ces deux fichiers-là pour créer un fichier, pour produire un fichier PGN vide. Bon, un fichier PGN, vous savez à quoi ça ressemble à ça. Donc, c'est un fichier qui contient l'événement, le site. C'est un standard depuis 1993, ça, qui a été inventé à cause du web et parce que les gens voulaient se partager des parties d'échecs sur le web. Donc, ces deux fichiers-là vont se marier ensemble pour produire un fichier PGN. Pour produire ce fichier-là, j'ai donc écrit en PHP, c'est un langage de programmation qui s'adapte très bien au HTML, un petit script qui marie ces deux fichiers-là. Je vous le montre ici juste pour les besoins, juste pour vous montrer un peu à quoi ça peut ressembler un script PHP. Là. Donc vous voyez ici que, bon, en tout cas, ça c'est la programmation. C'est pas bien compliqué à faire, c'est la programmation qui permet de créer le fichier PGN en question. Vous voyez le fichier s'appelle créer-pgn.php. Donc j'ouvre mon navigateur et dans ce navigateur-là, ben, j'entre ici en mode local l'adresse du script en question. Je fais Enter. Pouf! Et mon fichier se crée automatiquement, mais je suis sur une page web. Donc je vais l'enregistrer. Je vais enregistrer ce fichier-là PGN, tout simplement avec fichier, enregistré sous. Je vais l'amener dans mon dossier PGN. Je vais l'appeler test pgn.pgn. Et je fais enregistrer. C'est bien beau tout ça, mais c'est loin de vous donner le classement du tournoi tel que l'on retrouve sur le site. Parce que, dans le fond, à partir du fichier PGN que j'ai créé, j'aimerais pouvoir produire la grille américaine.
je vous montre comment je fais ça. À partir d'un fichier PGN, pour créer une grille américaine, j'ai écrit un script PHP qui permet de faire la chose. Je vous le montre ici. C'est pas très important, mais vous allez quand même voir à quoi il ressemble. Alors, ça ressemble à ça. C'est assez long. C'est un script qui m'a demandé une tonne d'heures, en fait pas mal d'heures à produire. Donc, vous voyez ici, vous allez peut-être reconnaître certaines choses ici, comme par exemple, si le résultat est 0.5 fait ça, etc. Donc, c'est vraiment de la programmation qui, une fois qu'elle est faite, ben, elle est faite, mais il faut la faire. Ce script-là s'appelle index1.php. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est que je peux être mon navigateur sur le script en question. Et lui, bon, c'est en local, tout ça. Alors, vous vous rappelez que j'avais donné le nom, testpgn.pgn. Je l'importe. Et il me crée automatiquement la grille américaine. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais ce n'est pas sur le site web. Alors, il faut que j'amène ça sur le site web pour vous permettre de voir c'est quoi votre classement. Alors, mon script, ce qu'il fait, c'est qu'il permet aussi d'aller chercher ce qu'on appelle le source HTML de ma grille américaine. Donc, je sais que mon source se termine juste après le div qui est ici. Je m'en viens jusqu'au début et je fais copier. Ensuite, je m'en vais sur le système d'administration de notre site web Matoutaouais. Donc, je suis dans le système d'administration. Et dans mon système d'administration, je peux écrire un nouvel article. Nouvel article. Je clique dessus. Et je vais faire... est-ce que j'ai fait un nouvel article? Ok, je vais ajouter un article. Je vais mettre... Je vais coller le truc que j'avais tantôt. Je vais donner un titre ici. Test pour vidéo. Et je vais aller voir l'aperçu. Donc, ce ne sera pas tellement long. On voit l'aperçu et la grille se trouve maintenant sur le site web de Matoutaouais. Donc, voilà comment, en quelques minutes, j'arrive à publier le classement des joueurs, votre classement dans le fond. Il me reste maintenant à vous montrer comment vous pouvez m'être utile, comment vous pouvez me faire sauver beaucoup de temps. D'ailleurs, plusieurs joueurs le font déjà. On fait ça. Vous vous rappelez le fichier test.pgn que j'avais créé là, grâce à mes différents scripts? Ben, le revoici, le fameux fichier, mais j'ai supprimé toutes les parties des rondes 4 et inférieures. Donc, j'ai seulement gardé toutes les parties des rondes 5. Évidemment, le fichier est vide de coups. Si je m'en vais dans mon logiciel de courrier, moi j'utilise Gmail, je vois ici Raymond qui m'a envoyé bien gentiment sa partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la copier-coller. Et je vais l'amener à l'endroit où M. Raymond et M. Labelle jouait, je sais. Et je copie-colle. J'ai d'autres personnes qui m'envoient des parties. Je vais aller ici avec M. Danilov et je vais prendre sa partie. CTRL-C. Et Alex doit être un petit peu plus haut. Voilà ici. CTRL-V. Il y a d'autres joueurs qui m'envoient leur partie. Je prends un autre exemple ici. Un bel exemple, c'est M. Traversé qui m'envoie régulièrement ses parties. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il le met dans un fichier attaché, ce qui est correct aussi. Donc, je suis obligé de télécharger. Je télécharge. Je l'ouvre avec mon petit logiciel traitement de texte. Et voici sa partie. Je trouve où est Pierre. Attendez, il n'est pas tellement loin, il est juste ici. Et je vais copier-coller sa partie.
Copier-coller, ça va partir. Donc, je fais ça avec vous tous qui m'envoyez vos parties déjà entrées là, dans votre système en format PGN. Parce que j'ai déjà l'entête, c'est très rapide pour moi. Je conserve ça. Bon, je fais un enregistrement, j'enregistre tout ça. Je vais l'ouvrir avec le logiciel que moi j'utilise pour entrer mes parties avec comme base de données. C'est HiArcs Chess Explorer. Je vais juste l'ouvrir ici. Voilà. Et je vais ouvrir le fichier PGN en question. Fichier, ouvrir. Et vous vous rappelez que ça s'appelle test PGN, je l'ouvre. Et vous voyez que les parties ici sont déjà incluses. Donc, ça me sauve le temps fou parce qu'il me reste à entrer, bon, le parti de Joseph, mais j'en ai reçu d'autres, là, mais bon. Évidemment, une fois que j'ai ça, je ne suis pas encore sur Internet. C'est dans mon logiciel personnel, c'est sur mon disque dur. Il faut que j'arrive à vous transmettre ces parties-là pour que vous puissiez faire les parties, les jouer vous-même et aller les récupérer vous-même. Alors, vous allez voir que c'est assez simple parce que le logiciel qu'on utilise à Matoutaouais, qui est le logiciel ici qui s'appelle WordPress, et bien dans son système d'administration, WordPress permet entre autres d'ajouter ce qu'on appelle des greffons. Et PGN2Web est un excellent script écrit en PHP qui PGN2Web s'intègre dans un article de WordPress. Donc, tout ce qu'il suffit de faire ici, c'est qu'à la suite, je vais intégrer le code PGN. C'est le code qu'il faut faire. Et entre les deux, je vais tout simplement ajouter les sources PGN. Donc, si c'est ça, je vais faire tout sélectionner, tout copier, et je vais amener ça ici. Et si je veux aller, vous allez voir ce que ça donne. Je vais faire un aperçu. Vous allez voir absolument ce que ça donne. Là. Juste ici. Et ça donne ça. Vous voyez que les parties ici, il y en a plusieurs qui sont vides. J'en ai montré quelques-unes, dont la partie de M. Labelle, ici, déjà intégrée. Maintenant, habituellement, je mets tous les coups à droite. Alors, pour faire ça, je retourne dans mon système d'administration et je fais tout simplement layout égale horizontal. Vous allez voir ce que ça donne. Je fais un petit aperçu. Je fais un petit aperçu. Et on va aller voir ce que ça donne maintenant comme look. Et voilà. Ici, on voit là, si je retourne aux parties d'Alex. Maintenant, les parties se trouvent à droite. Donc, évidemment, tout ça, c'est un test. Il me reste à entrer toutes les parties qui me manquent. Et puis, une fois que c'est fait, je copie-colle de mon système d'administration. Et ça permet de vous offrir les parties que vous disputez. Merci pour avoir écouté cette petite vidéo. Ça va peut-être vous donner une idée de ce que je fais dans ma journée de mercredi.